Imaginez, vous êtes une jeune femme, vous arrivez à Paris fraîchement, vous travaillez dans un cabinet d'avocats et vous aimez beaucoup votre carrière. Vous vous donnez à fond. Le trimestre a été intense, alors vous décidez de vous faire plaisir. Et pour une fois, vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur. Et ça tombe bien parce que demain, vous avez un rendez-vous avec un client important. Alors tout ce que vous voulez maintenant, c'est un massage crânien et une jolie coiffure qui vous fera vous sentir confiante pendant votre présentation. Alors vous prenez rendez-vous chez ce super coiffeur que vous avez, dont Anne-Laure et Sandra vous avez parlé. Un endroit somptueux. 200 mètres carrés dédiés à la coiffure, une ambiance incroyable. Vous avez hâte d'y être. Et en plus, elles ont des doigts de fée. Coupe, coiffage, coloration, ce sont les meilleurs. Et c'est pas Sandra qui vous le dit, c'est Internet, puisqu'elles sont notées 4,6. Alors vous êtes super impatiente, vous êtes sur le chemin, vous marchez jusque chez ce coiffeur, vous franchissez les portes du salon et là, le verdict tombe. La coiffeuse, embêtée, vous dit « Madame, je suis désolée, j'aurais vraiment aimé vous accueillir, mais ça ne va pas être possible. Personne dans le salon n'est formé pour coiffer vos cheveux et en plus, on n'a pas les produits adaptés. Mais allez à Château d'Eau, peut-être que vous trouverez votre bonheur. » Mon bonheur? Le problème, c'est qu'à Château d'Eau, il n'y a pas de coiffeur, pas au sens réglementaire ni académique des choses. Il y a des personnes qui coiffent bien souvent dans des conditions déplorables, des personnes qui coiffent pour sortir de la précarité, des personnes qui, même si elles ont un talent incroyable entre les mains, n'atteindront jamais la scène internationale de la coiffure. Alors, mon bonheur, je ne suis pas sûre. Et ça, c'est la seule chose qui leur est proposée en tant que travailleur et c'est aussi la seule chose qui m'est proposée en tant que client. Ça, c'est l'histoire de la plupart des femmes afro. Je m'appelle Ghana, je suis une ancienne juriste reconvertie dans la coiffure. Et ce que j'ai compris en travaillant en salon de coiffure, c'est que d'un côté, on avait des coiffeurs qui n'avaient ni les produits ni la formation pour prendre soin des cheveux crépus. Et de l'autre, on avait des femmes qui cherchaient désespérément un endroit où se coiffer. Et ne me parlez pas de racisme parce que moi, je les connais, les coiffeurs. J'en ai côtoyé des milliers. Et s'il y a bien un secteur dans lequel les gens sont ouverts d'esprit et traitent tout le monde de la même manière, c'est la coiffure. Mais est-ce que vous imaginez à quel point il est frustrant pour un coiffeur de devoir dire à une cliente « Madame, je suis un professionnel du cheveu, mais je ne connais pas le vôtre, je ne peux pas vous servir. » Les coiffeurs sont des artisans, des artistes au service des femmes, et vous n'imaginez même pas à quel point c'est difficile pour un coiffeur de dire ça à une cliente. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement, il y a un marché. Parce que quand vous en parlez aux institutions académiques de ce phénomène, ce qu'elles vous disent, c'est qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients, que c'est inutile. Et en fait, on se rend compte que si on regarde les chiffres, il y a 100 000 salons de coiffure en France. Sur ces 100 000, seuls 300 sauraient à peu près coiffer un cheveu crépus. Seuls 300 sauraient à peu près coiffer un cheveu crépus, alors que 82% des femmes aux cheveux crépus déclarent qu'elles ne trouvent pas d'endroit satisfaisant où coiffer leurs cheveux. Et c'est fou parce qu'on sait que les femmes afro dépensent en moyenne 15% de plus que toutes les autres pour leur beauté. Alors il est temps que ça change. Je crois qu'il est temps que ça change et que les programmes soient plus adaptés à la société dans laquelle on vit. Il est temps que les programmes de coiffure soient plus inclusifs. Rendre la coiffure plus inclusive, c'est permettre à chacune de passer les portes d'un salon de coiffure en toute confiance. Rendre la coiffure plus inclusive, c'est permettre à des coiffeurs internationaux d'émerger de l'artisanat français. Rendre la coiffure plus inclusive, c'est tout simplement ouvrir la formation des coiffeurs à l'entretien et à la coiffure des cheveux crépus, dès le CAP. Et pas de manière optionnelle. Il est temps que les choses changent. Mais pour coiffer ses cheveux crépus, il faut aussi des produits. Les femmes afro dépensent des sommes incroyables pour acheter des produits pour leurs cheveux.
Entrez dans la salle de bain d'une femme afro, vous aurez l'impression d'entrer dans un magasin de cosmétiques. Vous y trouverez des shampoings, des masques, des lots poudres, des pré-poudres, des poudres, des huiles végétales en tout genre. Les choses s'accumulent et finalement, elles n'en utilisent pas la moitié. Elles auront souvent été influencées par une personne sur les réseaux sociaux qui leur ont vanté une gamme miraculeuse. Elles se rendront compte qu'en utilisant le shampoing, il lui laisse les cheveux secs, que le soin ne fait rien de particulier et que la crème coiffante, une fois l'effet humide passé, leur laisse les cheveux secs. Et elles reproduiront à chaque fois la même chose. Et je crois qu'il faut que ça change et qu'on ait des produits adaptés aux besoins de chacun. Et il est temps d'en finir avec les produits à large spectre. Parce que sur le marché, on trouve des produits qui sont adaptés à des cheveux bouclés, frisés, crépus, qui sont adressés à plusieurs personnes, qui sont adressés à un type de personne, alors qu'une femme aux cheveux lisses aura des produits qui seront adaptés à chaque besoin. Pour les cheveux colorés, les cheveux décolorés, les cheveux pour le soleil, alors qu'une femme aux cheveux bouclés, frisés ou crépus aura juste un produit pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. Alors je crois qu'il est temps que les formules soient plus adaptées et plus en phase avec les besoins de cette société. Je crois qu'il est temps qu'on écoute les femmes, qu'on écoute toutes les femmes. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé des femmes, mais je pense que c'est intéressant aussi de parler des hommes, parce que finalement, eux aussi ont le droit de se pomponner. L'art du maquillage révèle réellement à quel point les normes de beauté sont façonnées à la lumière des mœurs et des époques. Par exemple, les pharaons, à l'époque, portaient du col et se pavanaient fièrement avec ce maquillage. Louis XIV, le roi Soleil, avait pour essentiel de beauté les fards à joues et la poudre blanche. Et même si ces routines de beauté sont devenues de plus en plus minimalistes avec les époques, dans les années 2010, on a vu émerger un phénomène tout à fait nouveau. Des hommes barbus qui se maquillent devant les plateformes vidéo, devant le monde entier. Au début, ils faisaient avec les moyens du bord et les résultats laissaient à désirer, mais des marques se sont dressées contre ce diktat et ont créé des produits adaptés à leurs besoins, des anti-cernes, des fonds de teint, beaucoup plus adaptés à leur peau masculine. Mais la beauté inclusive, ce n'est pas seulement se maquiller. C'est aussi savoir se sublimer sans artifice. C'est savoir se présenter au monde sans fard. C'est laisser couler les effets du temps. Et si la beauté inclusive, c'était laisser les femmes vieillir en paix, arrêter de faire croire à une femme de 60 ans que pour être plus valable, plus désirable, plus séduisante, elle aurait besoin d'acheter cette nouvelle crème anti-âge qui lui a été vantée pendant une publicité. Anti-âge. C'est un non-sens. Comme si on pouvait arrêter le temps. Comme si on devait arrêter le temps. Et heureusement, là aussi, des marques se sont dressées contre ces diktats et accompagnent les femmes dans l'évolution de leur beauté. Et je crois que c'est une très belle avancée. Mais finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que la beauté, c'est nous qui en décidons. Oscar Wilde disait que la beauté dépend des yeux de celui qui la regarde. Et je crois que c'est très vrai. Alors peut-être qu'il est temps aujourd'hui d'ouvrir les yeux. Les ouvrir grands, assez grands pour voir toutes les textures, toutes les beautés, toutes les nuances. Alors peut-être qu'aujourd'hui, quand vous verrez votre collègue aux cheveux crépus à la machine à café, vous regarderez ses cheveux et vous les trouverez magnifiques, singuliers, et vous la complimenterez. Peut-être que quand vous verrez un homme avec du maquillage, que vous le croiserez dans la rue, peut-être que vous aurez un regard bienveillant et tendre pour lui. Peut-être que lorsque vous regarderez votre sœur ou votre épouse, vous saurez lui dire à quel point les années l'ont sublimée. La beauté est une fête, et si on laissait tout le monde y participer? Je crois qu'il convient à tous maintenant d'ouvrir les yeux, les ouvrir grands, assez grands pour voir toutes les beautés, toutes les nuances. Et je vous propose aujourd'hui, à chacun d'entre vous, d'ouvrir grand les yeux et de devenir les héros d'une beauté plus inclusive. Merci.